Bonjour, aujourd'hui on ne fait plus de JavaScript, de CSS, en tout cas on ne fait plus de développement front sans utiliser ce qu'on appelle un bundler parce qu'aujourd'hui quand on développe des applications et des sites web, eh bien on a énormément de sources, parfois très variées, dans des tas de fichiers différents et on a parfois des applications relativement complexes écrites en JavaScript avec beaucoup de composants, beaucoup de librairies tierces que l'on importe. Et, euh, et donc on est souvent confronté à un mode de développement dans lequel, eh bien, sur la machine sur laquelle on développe, on peut conserver toutes nos sources dans leur état original et créer un paquet disponible à la distribution que l'on va mettre effectivement en ligne et dans lequel on rencontrera tout un tas de caractéristiques de qualité sur le code, tels que par exemple la minification, l'obfuscation, le fait d'assurer la compatibilité avec des plus anciens navigateurs, ou encore vis-à-vis du CSS, le fait d'ajouter des préfixes CSS pour assurer la compatibilité de fonctionnalités nouvelles ou modernes avec de plus anciens navigateurs qui avaient besoin d'un préfixe lorsque la propriété en question n'était pas encore supportée en tant que standard. Bref, aujourd'hui, donc, on utilise systématiquement, il n'y a plus un seul développeur front-end digne de ce nom. Bien sûr, il y a des développeurs front-end qui ne sont pas dignes de ce nom, mais il n'y a plus un seul développeur front-end digne de ce nom qui n'a pas dans son workflow un bundler. Alors, il y en a des tonnes, il y a des tas d'outils super intéressants. La référence, vraisemblablement aujourd'hui, c'est Webpack, mais Webpack est relativement compliqué à prendre en main. Ça demande pas mal de configuration. Et donc, ce que je vais faire, moi, c'est utiliser ici un bundler qui emballe Webpack et qui est une création de Jeffrey Way. Jeffrey Way qui est un acteur très connu de la communauté PHP et JS aujourd'hui aussi beaucoup, et qui a proposé une librairie qui s'appelle Laravel Mix, qui est donc au début destiné à être utilisé avec Laravel, mais qui peut être utilisé en dehors de Laravel, et qui, comme son nom l'indique, est un élégant wrapper, donc quelque chose qui vient entourer Webpack pour 80% des cas d'utilisation, ce qui veut dire que ça nécessite très peu de configuration, contrairement à une utilisation basique de Webpack, qui elle nécessite de vraiment très très bien connaître tous les déterminants techniques et toute l'API de Webpack pour pouvoir faire sa mise au point, la mise au point de son bundler. Donc ici nous allons utiliser ça parce que ça, effectivement, ça va répondre à un grand nombre de situations de façon très facile et très élégante, sans devoir nous prendre la tête inutilement. Alors, pour installer Laravel Mix, pour utiliser Laravel Mix, eh bien, le mieux c'est encore d'utiliser son terminal évidemment. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Donc je vais agrandir mon terminal ici pour que ça reste lisible. Voilà. Donc pour le moment, je suis sur mon bureau. Je vais travailler sur mon bureau. Ainsi, vous aurez l'occasion de voir euh, les dossiers se créer ici en même temps. Donc je vais fermer ça. Voilà. Donc sur mon bureau, je vais créer un nouveau répertoire. Donc je vous rappelle la commande dans un environnement Unix, en tout cas ici dans ZSH ou dans Bash selon l'interpréteur de commande que vous utilisez, c'est mkdir. Donc mkdir pour créer un nouveau make directory. Je vais créer un nouveau répertoire, je vais l'appeler mix. Voilà. Donc vous allez le voir apparaître. Ah, pardon, il est apparu dans mon répertoire utilisateur, donc je vais tout de suite le supprimer parce que je vais travailler sur mon bureau comme je l'ai dit. Donc je vais faire un remove de mix. Voilà, je vais aller, cd, change directory, cd desktop, et naturellement il faut connaître son système de fichiers quand on travaille avec un ordinateur et qu'on développe des applications, c'est un peu la moindre des choses. Donc moi je suis ici maintenant sur mon bureau, sur desktop donc, et maintenant je peux recommencer la commande. Avec flèche vers le haut, je peux activer l'historique de mes dernières commandes et voir du coup les commandes que j'avais créées, que j'avais utilisées. Voilà, vous voyez que mix est apparu ici, à côté d'autres fichiers qui ne sont pas pertinents pour cette vidéo, mais peu importe. Voilà, je vais rentrer maintenant dans ce répertoire parce que c'est là que tout va se passer. Je vais regarder ce qui est disponible dans ce répertoire pour le moment et je vois qu'il n'y a rien.
Alors les conditions élémentaires pour pouvoir utiliser Laravel Mix, c'est de disposer de Node.js. Alors, nodejs.org si je me souviens bien. Effectivement. Donc d'installer Node.js, normalement vous devez utiliser la version LTS qui est la version stable, mais vous pouvez aussi déjà profiter des fonctionnalités avancées en prenant une version qui n'offre pas les mêmes garanties, mais qui est généralement tout à fait utilisable. Donc moi je vous recommande d'utiliser celle-là, ainsi vous aurez vraiment accès à toutes les caractéristiques, tous les outils modernes qui ont été ajoutés entre les deux versions. Pardon. Alors, je ne reviendrai pas ici sur les différences entre Windows et macOS. La situation que nous avons vécue au cours, où nous avons beaucoup de machines Windows, nous a montré que l'utilisation de Node.js sur Windows était parfois une punition. Et en tout cas, certains packages rencontrent un support qui est moyen. Et donc, moi, je ne saurais trop vous recommander de tenter autant que possible de développer vos applications dans des environnements plus conformes à ce qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde professionnel et typiquement des environnements à base de Unix ou de Linux. Je vous rappelle que Microsoft d'ailleurs à ce sujet a sorti Microsoft WSL qui est un sous-système Linux. Alors c'est pas ce que je vous laisse cliquer. Je pense que c'est ça. On va voir. Voilà, Windows Subsystem for Linux, Installation Guide for Windows 10. Et donc avec ça, apparemment, vous auriez la possibilité de pouvoir utiliser une distribution Linux à l'intérieur de votre Windows, ce qui est c'est supporté officiellement par Microsoft. Donc ça, je ne saurais trop vous le recommander si vous utilisez Windows, parce que je comprends bien que les Macs, ce sont des machines assez chères, mais la mienne, elle a 7 ans ou 8 ans, donc, et elle fonctionne absolument tout à fait bien. Ce sont des machines qui sont chères, mais qui sont pérennes et qui sont adaptées au travail. Alors, donc Node.js, c'est ce dont vous avez besoin. Avec Node.js, vous allez installer un logiciel de gestion des dépendances qui s'appelle NPM. C'est quoi une dépendance? C'est une librairie dont vous avez besoin dans l'intérieur de votre projet à vous. Donc, il y a votre code, et puis vous utilisez vraisemblablement du code de quelqu'un d'autre, de l'autre code, et même votre code peut devenir une dépendance de son... Certaines parties de votre code peuvent être des dépendances de votre code. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important d'avoir un gestionnaire de dépendance. On trouve ça dans tous les langages de programmation. Alors NPM, nous avons rencontré pas mal de difficultés aussi sur Windows pour le faire fonctionner de façon optimale avec certaines dépendances. Il y a une alternative qui fonctionne très bien et que je vous recommande d'installer, c'est Yarn, qui est donc justement un gestionnaire de dépendance rapide, fiable et sécurisé, qui a été développé par des gens de chez Facebook et qui effectivement rencontre des performances optimales. Alors moi je ne vais pas revenir sur l'installation de ces logiciels, donc ni Node.js, ni d'NPM, ni de Yarn. Je vous rappelle que NPM de toute façon est installé d'office avec Node.js, sauf si vous le décochez cette option, mais normalement vous ne la décochez pas. Donc Yarn, je vous conseille Yarn à ce stade. Voilà. Donc lorsque nous sommes maintenant prêts à commencer à travailler avec Laravel Mix, nous allons initialiser notre boilerplate, appelons ça comme ça. Donc on va faire un petit dossier que éventuellement on pourra réutiliser dans des tas de circonstances. Alors, la première chose, c'est de créer un fichier package.json qui va lister nos dépendances et noter des informations au sujet de notre projet. Donc, pour ça, on utilise la commande yarn ou npm init. Alors, ceci va nous poser des questions. Quel est le nom du projet? Je vais l'appeler mix, voilà. La version 1.00. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions puisqu'il vous propose des réponses et il y a même un flag sur yarn init. Donc yarn init espace-y et ça répond oui à toutes vos questions. Donc ici je le fais pour vous montrer. Donc a small boilerplate for Laravel Mix. Voilà, point d'entrée main.js.
J'ai pas de repository pour le moment. Autor Dominique Villain. Voilà, licence, MIT. Ok, donc on va voir ce que ça donne. On va relister le contenu du répertoire et laisser là. Vous voyez qu'il y a un fichier package.json que vous pouvez éventuellement ajouter ici au buffer pour voir son contenu. Donc name, mix, version, machin, donc toutes les choses que j'ai répondues. Toutes les questions auxquelles j'ai répondu sont effectivement ici présentes et avec la réponse que j'ai fournie. Ok, donc CTRL L pour nettoyer le buffer du terminal. Donc j'ai maintenant mon fichier package.json. C'est le fichier typiquement que vous allez ajouter dans votre système de contrôle de version. Parce qu'il est extrêmement important, c'est lui qui va permettre de recréer votre projet dans un autre environnement que l'ordinateur sur lequel vous avez éventuellement développé. Ou si vous supprimez vos fichiers, quand vous récupérerez de Git, eh bien, vous allez repartir de ce fichier package.json. Donc il est extrêmement important ce fichier package.json. Alors on va maintenant ajouter Laravel Mix, donc yarn... non, on va d'abord créer quelques répertoires dans notre répertoire Mix. Voilà, je vais mettre ici, et je vais mettre sur le côté, voilà. Ainsi vous allez voir les différents fichiers qui se créent. Donc je vais faire touchindex.html qui sera notre fichier HTML de départ. Vous voyez qu'il apparaît au fur et à mesure. Vous voyez aussi que comme je suis synchronisé avec iCloud, je vais avoir une synchronisation de temps en temps, ne soyez pas surpris. Je vais faire un répertoire nommé src qui va contenir nos sources et je vais faire un répertoire nommé dist qui va contenir les fichiers distribuables. À l'intérieur de ce répertoire nommé src, de ce répertoire nommé src, voilà, je vais créer un fichier pour mes sources JavaScript et je vais faire la même chose pour mes sources SCSS. Donc vous allez voir maintenant que ces répertoires ont été créés. Voilà, ils sont là. Je vais les ouvrir, tiens. Je vais créer avec Touch un fichier nommé main.js dans ces répertoires, donc src, js, main.js. Voilà, et je vais faire la même chose pour le SCSS. Je vais appeler main.scss. Alors j'appelle mes fichiers main parce que ce sont les fichiers principaux, ce sont les fichiers par lesquels on rentre dans le JS ou le CSS. Donc en fait dans ces fichiers-là, on va trouver pas mal d'imports de ressources tierces que l'on va éventuellement avoir installées. Et d'ailleurs nous allons installer dans pas très longtemps une ressource puisque nous allons installer le fichier Laravel Mix qui sera donc une dépendance de notre projet, mais pas une dépendance utile au fonctionnement de notre projet, c'est une dépendance utile au développement de notre projet. Donc c'est une dépendance qu'on ajoute avec la commande yarn add, et alors on peut ajouter un flag D pour développement, parce que dans le fichier package.json, vos dépendances vont être listées, et elles seront listées en catégories, les dépendances utiles pour faire fonctionner effectivement l'application dans un navigateur par exemple, si c'est votre cible, et les dépendances qui sont utiles pour vous accompagner pendant que vous développez. Ici, Laravel Mix est une dépendance qui est utile uniquement pendant que je développe, et que je ne veux surtout pas renvoyer dans mon navigateur évidemment. Donc voilà, Yarn fait son travail, il faut évidemment une connexion internet pour pouvoir le faire fonctionner. Vous voyez qu'il y a un dossier node module qui s'est créé, ce dossier node module contient énormément de fichiers, ce sont toutes les dépendances nécessaires à Laravel Mix, plus Laravel Mix, donc IJKL, voilà, Laravel Mix va se retrouver ici, vous pouvez voir. Donc dans le fichier Laravel Mix, eh bien, on ne sera pas surpris, il y a un fichier package.json, et ce fichier package.json, vous allez le voir, contient lui aussi toute une série de dépendances. Voilà, elles sont listées ici, dependencies, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, et chacune de ces dépendances a également des dépendances, donc c'est tout à fait... voilà, c'est tout à fait normal. La plupart des projets qui utilisent Node.js, c'est-à-dire désormais à peu près tous les projets web front, sont flanqués d'un énorme dossier Node module. Et bien sûr, celui-là, on ne le met pas sur notre repo Git.
Hein, celui-là, on s'empresse dans notre fichier gitignore de dire qu'on ne veut pas l'ajouter à notre... D'ailleurs, on va le faire tout de suite, on va faire un fichier gitignore, voilà, qui du coup n'apparaît pas ici, donc je vais l'ouvrir avec Sublime Text. Je pourrais l'éditer directement dans le terminal, mais je ne vais pas vous infliger ça. Donc gitignore, et là on va ajouter le répertoire node module. Voilà. Et bien tant que je suis à parler de Git, bah, Git init, hein, pourquoi pas. Là, voilà, et on va ajouter, pour le moment, est-ce qu'on a besoin de tout? Non, on verra après. Je n'ai pas forcément besoin de tout, mais je ne vais pas faire cette manipulation maintenant pour ne pas commencer à faire 1000 choses dans tous les sens. On va rester sur ce qu'on était en train de faire. Donc nous avons ajouté la Ravel Mix. La dépendance est présente. Que faut-il faire maintenant pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de notre application? Eh bien, il nous faut un fichier de configuration. Et ce fichier de configuration, eh bien, il se fait qu'il est distribué avec la Ravel Mix. Donc il est présent dans le répertoire Laravel Mix. Qui est donc ici, dans un répertoire qui s'appelle Setup. Il y a deux fichiers de configuration. On a besoin du mix, pas du config. Vous voyez que c'est bien Webpack. Hein. Ça, c'est webpack.config.js. Ça, c'est le fichier normal de configuration de Webpack. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. Alors, pour le récupérer, pour le mettre là où on doit le mettre, c'est-à-dire à la racine de notre projet, nous allons aller chercher dans nous allons faire une copie de node, je vais y arriver, node module, Laravel Mix, setup, webpack.mix.js, et on va le copier dans le dossier courant qui est point. Voyons voir. Donc vous voyez que le fichier est toujours là, je fais qu'une copie. Hein. Et voici cette copie. Alors, ce fichier est extrêmement intéressant, évidemment, c'est celui-là que nous allons essentiellement modifier. Donc allons voir son contenu. Donc je vais l'ouvrir avec Sublime Text celui-là. Alors la première chose, c'est que ce fichier requiert la dépendance Laravel Mix et la stocke dans un objet. Donc là j'ai un objet qui est mon objet Laravel Mix, qui a donc des méthodes et des propriétés. C'est ce que nous fournit justement Laravel Mix. C'est une API, donc un ensemble de méthodes que nous pouvons utiliser. Vous voyez qu'il y a des méthodes pour un peu tout, JS, React, Preact, Coffee, TS pour TypeScript, Extract, Sass, Less, on peut faire du Sass, du Less, du Stylus, PostCSS, BrowserSync, bref, toute une panoplie d'options qui sont disponibles là, qui sont évidemment documentées dans la documentation sur le site de Laravel Mix. Et puis donc une ligne ici, alors on peut supprimer cette ligne de contenu, voilà, et une deuxième ligne qui montre donc à quel point la configuration est simple. Ici, on dit simplement que les fichiers JS vont passer à la moulinette de la méthode JS qui fait... alors, on n'a pas besoin de la configurer parce que Jeffrey Webb a observé les pratiques les plus habituelles des développeurs et donc elle est déjà configurée pour fonctionner comme on a envie qu'elle fonctionne, en tout cas dans la plupart des cas. Donc ça va passer via Babel pour retranscrire le S, enfin le JavaScript moderne dans un JavaScript qui est supporté par des navigateurs plus anciens. Ça va bundler, donc reprendre les imports éventuels que l'on a. Ça va minifier le code, en tout cas en phase de production. Et puis vous voyez qu'on peut chaîner. Chaque fois que chaque méthode retourne un objet mix. Donc ça fait comme un objet mix. Et on peut chaîner alors du coup les méthodes les unes après les autres. Donc SAS pour compiler notre SAS. Alors ici ça ne correspond pas à notre organisation de code. Je vous rappelle qu'on a des sous-dossiers, nous, et que les fichiers ne s'appellent pas comme ça. Donc on va changer, on va dire voilà, main, et on va mettre ça dans un répertoire nommé JS. Respectez bien les slash comme ils sont indiqués là, évidemment. Donc pour le CSS, j'ai scss slash main.scss et je vais mettre ça dans css slash. Voilà. Pas besoin de tout ça, et donc vous voyez que notre configuration par rapport à un fichier Webpack qui lui peut contenir des centaines de lignes parfois,
Et bien ici, notre configuration fait 2 lignes, ce qui est royal. Alors, comment utiliser ce Laravel Mix maintenant? Eh bien, c'est assez simple. Il faut que vous ayez des scripts qui vont faire appel à lui. Ces scripts doivent être stockés dans le répertoire package.json. Donc, dans notre répertoire package.json, nous allons ajouter, vous voyez que d'ailleurs, tant que j'y suis, Laravel Mix a été ajouté comme dépendance de développement. Donc, Laravel Mix, avec son numéro de version actuelle. Donc, c'est très important d'archiver ce répertoire-là, ce fichier-là, pardon, sur votre système de version, contrôle de version, parce que c'est vraiment lui qui va déterminer le fait que vous puissiez après recommencer votre projet quelque part ailleurs. Comme je l'ai dit, vous ne mettez pas tous vos nodes modules sur vous voyez ici, moi c'est encore en train d'uploader vers le cloud, et après je vais le supprimer. Donc vous ne devez pas mettre ça dans votre Git, et ni sur éventuellement le serveur où vous archivez votre Git, comme GitHub ou GitLab ou que sais-je. Donc, comme je l'ai dit, on va ajouter des scripts. Alors ces scripts, vous avez des échantillons dans le fichier package.json de Laravel Mix. Donc si ici je vais Laravel Mix, voilà. On va voir si le Mac a déjà bien indexé. Oui, voilà. Ici Laravel Mix. Si vous regardez le fichier package.json qui est dans notre module dans Laravel Mix, vous voyez qu'il y a des scripts ici. Voilà. Mais sur la documentation, vous allez trouver aussi ces scripts sur la page d'accueil de la documentation ici. C'est pas tout à fait les mêmes noms. Donc vous prenez ces scripts-là, qui sont donc au nombre de 6 ou 7, on va revoir. Je vais les mettre ici. Voilà, script, ne pas oublier la virgule. Voilà. Donc ces scripts, en fait, il y en a 1, 2, 3 et 4. En fait, on voit 6 lignes, mais en vérité, il y en a 4, puisque prod est un alias de production, dev est un alias de développement, et watch et hot, ce sont 2 cas à part. Donc prod, c'est quoi? Eh bien, prod, c'est une commande que vous allez utiliser de façon très ponctuelle, puisque c'est la commande que vous allez exécuter au moment où vous voulez construire les fichiers que vous voulez mettre en production sur le serveur pour pouvoir les voir. Donc là, il y a des tâches supplémentaires qui vont s'exécuter. Qui sont des tâches, par exemple la minification, qui est une tâche importante évidemment. Alors vous pouvez aller voir évidemment la configuration de Webpack pour voir en détail ce qu'il fait. Donc prod c'est qu'un alias sur cette commande-là. Dev c'est un alias sur la commande développement. Donc la commande développement c'est aussi une commande qu'on exécute éventuellement manuellement à chaque fois qu'on veut compiler les fichiers. Ça crée les fichiers ça. Alors watch, ça c'est une commande super intéressante puisque c'est une commande qui va observer votre système de fichiers. À chaque fois que vous allez enregistrer un fichier, ça va mettre à jour le fichier dans le répertoire de distribution. Et donc vous n'avez plus besoin d'aller manuellement faire dev ou développement puisque le watch le fait pour vous. Vous voyez ici, on est en environnement de développement et globalement c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Et pour ceux qui sont sur Windows, et bien souvent ça s'arrête là. Et ils ne peuvent pas profiter de Hot, qui est une fonctionnalité encore plus intéressante, puisque Hot, en fait, a cette caractéristique de réinjecter les modules modifiés. Donc elle fait un watch, chaque fois que vous enregistrez quelque chose, du JavaScript par exemple, ou du CSS que vous avez modifié, eh bien ça va mettre à jour la distribution, et ça va injecter dans la mémoire du navigateur les nouveaux modules, enfin les modules mis à jour que vous avez fait, mais le truc royal, c'est que ça ne va pas modifier le state de votre application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en train de développer une application et vous faites plein de tests, hein, vous ajoutez du contenu, vous ajoutez du contenu, vous ajoutez du contenu, eh bien, si vous êtes dans un système habituel de développement, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la barre d'URL, vous actualisez votre page, et du coup, tout le state est perdu puisque c'est du JavaScript et que le JavaScript est réinitialisé à chaque fois que vous réinitialisez la page. Chaque fois que vous faites F5 ou pomme R, eh bien, vous réinitialisez tout votre state. Et ça, c'est moche, parce que vous perdez toutes les données de test que vous avez éventuellement écrites. Avec Hot, ce n'est pas le cas. Donc, il enregistre automatiquement les fichiers que vous créez, et il met à jour le navigateur tout seul,
mais sans perdre les données que vous avez éventuellement créées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement appréciable quand on commence à développer des applications un tout petit peu conséquentes. Donc, cette tâche-là, alors moi, j'ai pas réussi à la faire fonctionner sur les Windows à l'école avec les étudiants pour des problèmes liés à FS Event qui apparemment identifiait les machines des étudiants comme étant des Win32. Bref, je n'ai pas envie de me poser ces questions, je n'utilise pas un Windows, je n'ai pas envie de chercher où est la cause de ce problème. Chez moi, ça marche sur un Mac, sur tous les Macs ça marche, donc j'en reste à cette observation. Je vais donc fermer maintenant ce fichier package.json. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, j'ai copié le dossier script. Voilà, donc on peut peut-être essayer. Alors là, je suis dans la Ravelmix et c'est pas ce que je veux. Je vais retourner sur mon bureau. Voilà. Donc ce que je veux maintenant, c'est je vais peut-être modifier. Oui, on va modifier notre fichier index.html avec Sublime Text. Je vais carrément ouvrir dans Sublime Text l'intégralité de mon dossier. Voilà. Donc faisons un. Ah oui. Je ne sais jamais parce que j'utilise peu Sublime Text. Non, c'est pas ça non plus. Ah voilà, facile. Donc, les raccourcis de Emmet sont parfois différents selon les éditeurs. Donc, je vais ajouter un script dont la source sera. Alors, je sais qu'il n'existe pas, c'est pas grave. On va déjà faire ça. Sera dist/js/ main.js. Je vais aussi ajouter un link vers, je vais prendre le même, ça. Ok, et je vais ajouter dans mon body un élément H1, un test avec la Ravelmix. Voilà, alors je vais peut-être démarrer, je vais aller dans mon bureau sur la Ravelmix. Voilà, et je vais démarrer un serveur rapidement. Localhost 2.8000 par exemple. Voilà, donc on a bien notre fichier qui est correct, qui est servi. Bien sûr, si je regarde ici mon inspecteur, il va me dire qu'il y a des ressources qui ne sont pas trouvées, main CSS et main.js qui ne sont pas trouvées. C'est normal, ces fichiers n'existent pas encore. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de les créer une première fois. Et donc c'est l'occasion maintenant d'utiliser la commande la Ravelmix, la Ravelmix. On va essayer une des deux commandes de développement, donc dev. Qu'est-ce que je fais moi? La Ravelmix? Non, bien sûr. Donc j'utilise ici yarn ou npm pour exécuter une commande, puisque ces commandes sont dans le fichier package.json, qui est typiquement le fichier de référence pour yarn ou pour npm. Donc yarn dev. Alors ici, il me dit qu'il y a un warning. Je pense pas que ce soit critique et que ça va poser problème. Il me dit qu'il y a des dépendances supplémentaires à installer, donc il les installe. Alors vous voyez qu'il installe des choses pas utiles pour nous. Ici, il installe Vue Template Compiler, c'est parce que Laravel et Vue sont extrêmement liés, ils ne sont pas fortement couplés. On peut bien sûr travailler avec l'un sans l'autre, c'est pas un problème. Mais au sein de l'environnement du monde Laravel, on fait beaucoup la promotion de Vue.js pour de bonnes raisons, parce que c'est vraiment un excellent framework, beaucoup plus facile à prendre en main que les autres et tout aussi performant, voire beaucoup plus performant parfois, même souvent. Donc moi, enfin, petite parenthèse, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le fait que le framework ne réinvente pas la roue et utilise vraiment les bases du web, plutôt que d'inventer un nouveau langage de Vue tel que JSX avec React, par exemple. Donc voilà.
peu importe. Alors vous voyez qu'il a aussi besoin, parce qu'il a détecté que dans mon fichier de configuration, j'allais utiliser du SAS. Il télécharge également le SAS Loader, qui est un outil qui est pour Webpack destiné justement au traitement des fichiers SAS. Du coup, il s'est arrêté là. J'ai recommencé la commande. Voilà, npm run development. Là, il exécute la commande, il me dit qu'il est en train de builder, et voilà, il a sorti mes deux fichiers, apparemment, ici, on peut les voir. Donc, allons voir peut-être... alors, tout d'abord, on va aller voir dans dist/js ce qui s'y trouve. Il y a bien un fichier main, et dans CSS, on a bien un fichier main.css. Ok, parfait, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai mes deux fichiers. Donc, maintenant, en principe, mon serveur est toujours actif, voilà, donc je peux regarder peut-être dans mon navigateur actualisé, je ne devrais plus avoir les erreurs 404 que nous avions tout à l'heure. Ok, ça c'est très bien. Alors j'avais dit qu'on avait une tâche watch qui permet de s'occuper de sauver et d'enregistrer automatiquement pour nous nos fichiers, donc je vais la lancer, tiens, yarn watch. Voilà, vous voyez que je ne récupère pas la main, ici il est en train d'attendre que quelque chose se passe. Alors on va faire en sorte que quelque chose se passe, on va aller dans notre fichier source ici, main.js, et on va demander, on va faire une alerte, tiens. Non, on va demander, on va faire un console log, par exemple. Test. Alors normalement, quand j'enregistre, hein, on va voir, hop, vous voyez, il s'est passé quelque chose ici. Si vous n'avez pas vu, bah, faites back avec le contrôleur de votre player vidéo. Donc il s'est passé quelque chose ici, c'est-à-dire qu'il a recompilé. Et donc maintenant, si on va dans notre code et que, alors à la main ici, on est obligé d'actualiser et qu'on affiche tout, et bien on voit ici que depuis src.js main.js, on a eu un console log qui est test. Donc ce qui démontre que le watch là maintenant nous accompagne. Il faut le laisser dans une tâche de fond. Donc vous minimisez votre terminal, hein, vous le mettez sur le côté. Vous n'interrompez pas la tâche et au fur et à mesure que vous allez enregistrer, eh bien, il va enregistrer pour vous et faire toutes les tâches qui s'imposent. Donc ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. On peut même voir que ça fonctionne avec le CSS. On va aller dans notre CSS ici. Et on va dire que notre body, enfin un truc immonde, color red. Voilà. Hop, vous avez vu ça, que ça a recompilé. Donc on va maintenant actualiser et voilà, ça se met à jour. Bien, donc on a un outil qui nous accompagne dans le développement, et ça c'est déjà très très bien. Donc si vous utilisez maintenant un Windows et que vous n'arrivez pas à faire fonctionner la tâche hot, eh bien moi je vous conseille de faire comme j'ai fait, à savoir lancer un serveur PHP, à moins d'installer, bien sûr, moi c'est ce que je ferais, hein, d'installer un système Linux, mais bon. Donc vous lancez un serveur normal, que ce soit via la commande, ah oui, sur Windows vous n'avez peut-être pas PHP installé comme outil de commande, ou alors via WAMP, hein, peu importe, et puis vous continuez de travailler comme d'habitude. Par contre, si vous disposez de hot, et là je vais vous donc, le faire, donc je vais interrompre cette tâche-là, CTRL-C, pardon. Voilà. Si vous disposez de hot, donc yarn hot, allons-y. Alors, normalement, la commande génère un nouveau fichier nommé hot ici. Si ne vous en occupez pas, vous ne le supprimez pas. Vous voyez qu'ici, il attend. Il est en train de... Donc, je peux minimiser ceci. Je vais mettre mon navigateur sur le côté. Voilà, comme ceci. Je vais mettre mon éditeur sur l'autre côté. Et je vais changer ici la couleur. Green. Alors, là, bien sûr, je suis en train de regarder mon site à travers l'ancien serveur que j'avais tout à l'heure, donc ça ne peut pas marcher. En fait, avec hot, quand on lance la commande hot, un serveur en JavaScript qui est fourni en compagnon de Webpack se met en route, et c'est via lui qu'il faut regarder les pages que vous êtes en train d'éditer. Donc, ce serveur, par défaut, tourne sur le port 8080. Voilà. Donc ici, voilà. Et vous voyez ici, normalement, si le hot module reload est enclenché, vous devez avoir ceci, waiting for update signal from WDS,
et hot module replacement enabled. Je vais quitter peut-être Safari parce que c'est mon navigateur de choix pour le travail, pas le travail justement, pour l'usage quotidien, mais par contre pour le développement, il est vrai que on ne bat pas Chrome, en tout cas sur un certain nombre d'aspects, particulièrement sur le JavaScript, parce que sur le CSS, par contre, Firefox offre des fonctionnalités qui sont vraiment extrêmement intéressantes aussi, notamment un inspecteur de grille, un inspecteur de police qui sont pour le moment imbattables. Quand je parle d'inspecteur de grille, je parle bien sûr de grid layout, pas de grille superposée. Donc là, bien sûr, j'ai dû rafraîchir mon affichage parce que j'ai changé de navigateur, donc je vais remettre, je vais changer ici, je vais mettre une couleur différente. J'enregistre et hop, vous voyez, j'ai pas dû réactualiser, c'est toujours Sublime Text qui est à la main, qui est en avant-plan, et je vois maintenant les mises à jour qui se font là. Donc je peux faire un console log, par exemple, voilà, bah, je vais changer la valeur de test ici, je vais mettre Toto. Et voilà, vous voyez qu'il a mis à jour tout seul, je n'ai rien dû faire. Et donc l'intérêt essentiel de ceci, comme je l'ai dit, c'est que il va préserver tout le state. Donc ici je n'ai pas de variable utilisée, donc je n'ai pas de state. Le state c'est l'ensemble disons les choses simplement, c'est l'ensemble des variables de votre application et les valeurs qu'elles ont particulièrement à un moment dans le temps, à un moment T dans le temps, dans l'utilisation de votre application. Et donc, le truc intéressant, c'est que avec hot, eh bien, il va garder les valeurs qui sont stockées dans ces variables et il va mettre à jour simplement les éléments fonctionnels qui sont autour. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très appréciable. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que le but était ici de vous montrer comment fonctionne votre fichier, l'installation de Mix. Donc les choses que vous devez mettre dans votre système de contrôle de version, c'est vos fichiers HTML, votre répertoire source. Oui, alors dist, vous n'avez pas forcément besoin de stocker les fichiers qui sont produits, évidemment, mais peut-être quand même la structure. Donc, bon, oui, enfin peut-être un fichier main de départ, je sais pas. Moi, je la recrée systématiquement donc en fonction de mon fichier de configuration. Donc, moi, je la mets pas. Je mets pas le fichier dist. Je regarde mon fichier de config. Je regarde vers quel endroit tout ça est compilé. Je regarde mon fichier index.html et j'ai suffisamment d'informations pour savoir euh, où vont aller mes fichiers de distribution. Maintenant, vous pouvez, hein, de toute façon, si vous exportez à un moment avec Mix une version compilée, enfin préparée, un distribuable de vos sources, cette version est une version qui normalement est fonctionnelle, donc vous pouvez la récupérer et repartir de là. De toute façon, quand vous allez faire des modifications sur vos sources, ça va remodifier le fichier de distribution, donc finalement ça n'a pas énormément d'importance. Donc on va s'énoncer une règle ensemble. Vous mettez dans votre système de contrôle de version dist, tout ce qui est dans dist, src, vos fichiers index éventuellement, le fichier package.json évidemment, et le fichier webpack.mix évidemment, puisque là c'est les caractéristiques, c'est la configuration pour votre application. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ces choses-là vont dans le contrôle de version. Le reste, vous n'avez, le gitignore, vous pouvez le mettre aussi. Le reste, vous n'en avez pas besoin, donc vous ne gardez pas le reste. D'accord ? Voilà, j'espère qu'avec ceci, vous serez en mesure de faire fonctionner au moins la tâche Watch, et si pas, et j'espère la tâche Hot. Donc si quelqu'un parmi vous trouve la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas sur Windows, en tout cas sur la plupart des machines que j'avais devant moi à l'école, et je n'avais pas envie de repasser des heures à faire des modifications alors qu'on avait un cours de JavaScript à voir, eh bien, je serais heureux qu'il le partage avec les autres et avec moi. Voilà, merci et bon travail.